Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif, le grand comparatif, le roi des comparatifs, le comparatif entre Topstep, Fidias et Apex, qui sont les trois prop firms que j'utilise aujourd'hui. Et ça m'a été pas mal demandé de refaire le comparatif précédent parce que déjà il y avait quelques petites erreurs dans le comparatif précédent. Et en plus maintenant qu'on a rajouté des nouvelles prop firms et qu'on maîtrise mieux le sujet des prop firms, il y avait encore pas mal de choses à dire. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'hab, ce n'est pas du conseil en investissement. Comme d'hab, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis on est parti. On est parti. Allez. Les critères sur lesquels on va comparer ces trois prop firms. Première chose, on va comparer combien ça coûte pour les évaluations. Ensuite, on va comparer les profit target et loss limit, le nombre max de contrats, les autres règles pour les évaluations, les plateformes de trading, les commissions, les coûts pour les comptes fin de deal, les règles pour les comptes fin de deal, les règles pour se faire payer, le nombre maximum de comptes, récap plus mon avis perso, et enfin info complémentaire. Précision, pour faire un comparatif plus facile, je vais généralement comparer les comptes 50 000 de chaque côté, plutôt que toutes les tailles de comptes, parce que sinon après ça devient compliqué à faire, mais on va quand même parler des spécificités de chacun. Avant qu'on rentre dans la vidéo, je voudrais que vous ayez en tête un petit peu ce que j'en pense quand même aujourd'hui. Je vais vraiment tout détailler, mais ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que globalement Topstep aujourd'hui reste la plateforme, la prop firm qui propose les meilleures conditions en termes de payout des trois. Et donc du coup, c'est intéressant de bosser avec eux et c'est aussi celle qui a le plus d'ancienneté. Donc voilà. Apex c'est toujours la prop firm la moins chère, mais je pense que quand on a des prop firms comme Fidias qui viennent se rajouter sur le marché, c'est plus intéressant potentiellement d'aller bosser chez Fidias que d'aller bosser chez Apex, notamment vis-à-vis des règles de chez Apex qui peuvent parfois poser problème et qui sont globalement pas taillées pour le long terme. Et moi qui ai l'intention de trader pendant longtemps, je suis plus intéressé pour le long terme. Donc voilà, un petit cadre avant qu'on rentre dans la vidéo. Et maintenant, on va comparer point par point toutes nos prop firms point par point. Alors, combien ça coûte? On a trois offres chez Topstep, 50 000, 100 000, 150 000. Le 50 000 coûte 49 par mois, le 100 000 coûte 99 par mois, et le 150 000 coûte 150 par mois. Ça, c'est les prix des évaluations, c'est pas les prix totaux, mais c'est les prix des évaluations. Les resets coûtent exactement la même chose que le prix au mois. Donc le reset, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous avez planté votre compte et que vous voulez le renouveler, enfin que vous voulez recommencer à trader avant la date de renouvellement standard, vous payez un reset, ça vous remet le compte à sa valeur de base, vous pouvez recommencer à trader. Et donc chez Topstep, ils valent exactement la même valeur que les abonnements mensuels, donc 49, 99 et 149. Le premier reset, je vous le marque, est normalement à moins 50%. Ce n'est marqué nulle part, c'est pas dans les conditions de Topstep, mais historiquement, c'est toujours ce qui s'est passé pour toutes les personnes qui ont été chez Topstep. Ils ont toujours eu leur premier reset à moins 50%. Donc normalement, ça devrait pas changer tout de suite, mais c'est marqué nulle part. Et ensuite, du coup, on a des frais d'activation pour passer en financé, forcément. Frais d'abonnement au flux de données quand on est en live, donc ça on va voir après. Mais là, je vous mets ça histoire que vous vous souveniez que les frais d'évaluation, finalement, c'est pas les seuls frais qu'il va y avoir quand on est en prop firm. Fidias maintenant, la nouvelle prop firm. On a 4 offres chez Fidias, on en a 5 même, mais on en a 4 principales on va dire. 2 en fondamental, ce qu'ils appellent des comptes fondamentaux, et 2 en swing, 49 par mois, 99 par mois, 199 par mois et 299 par mois. Les comptes swing vous permettent de garder les positions ouvertes pendant la nuit et pendant le week-end, ce qui n'est pas le cas pour les comptes fondamentaux qu'on a juste ici. De ces prix, vous pouvez déduire 10% avec le code Tom le Trader, donc on a un code spécial pour la communauté. Si vous utilisez le code Tom le Trader, vous avez 10% de réduction, donc ça vous le descend, celui-ci autour des 45, celui-ci autour des 90, celui-ci ça vous fait 20 balles de réduction et celui-ci ça vous fait 30 balles de réduction, d'accord? Donc voilà. Comme je vous le dis, vous avez donc le choix entre les comptes classiques, donc les fondamentaux qui sont là, qui permettent de day trader comme chez Topstep, comme chez Apex, comme tout ça, ou les comptes swing qui vous permettent de rester en position pendant la nuit ou pendant le week-end. Les resets coûtent 45 pour le 50 000, 85 pour le 100 000, et pour les swings c'est 99 et 199. Ils ont aussi du coup un compte master, qui est un compte à 1 million, donc c'est la 5e offre, que je parle pas ici. Le compte master je le détaille dans la vidéo Fidias, parce que c'est un sujet... Voilà, il faut connaître, il faut bien expliquer tout ça autour du compte master pour comprendre pourquoi il est si intéressant. Et puis bah du coup, voilà, c'est pas très pertinent de le comparer avec Topstep et Apex qui proposent pas ça.
mais ils ont aussi un compte supplémentaire qui s'appelle le compte master, qui est un compte à 1 million et qui a des conditions encore différentes des comptes standards, on va dire. Pour Apex, combien ça coûte? On a 8 offres chez Apex, de 25 000 à 300 000, toujours en promo quasi constante, entre 50 et 90% en fonction de la période. Vous avez le code de réduction qui est juste là. Les resets ils coûtent 80 $, peu importe la taille du compte. Donc que vous resetiez un compte à 25 000 ou un compte à 250 000, ce sera le même coût pour le reset. Et ils sont souvent à moins 50% pendant les périodes de promotion, pas systématiquement, mais c'est souvent le cas. Globalement, Apex reste le moins cher sur les évaluations, il n'y a pas photo, je ne vais pas vous dire le contraire. Il reste le moins cher sur les évaluations. Après, attention à ne prendre que ça en compte, c'est pas forcément la meilleure des idées, mais de facto, il reste les moins chers sur les évaluations aujourd'hui. Profit Target et Loss Limit maintenant. Donc là, c'est là qu'on va commencer vraiment à comparer 50K par rapport à 50K. Chez Topstep, vous devez atteindre 3000 de profit pour valider l'évaluation et vous avez le droit à 2000 de drawdown. Okay. Chez Fidias, vous devez atteindre 4000 de profit et vous avez le droit à 2500 de drawdown. Et chez Apex, vous devez atteindre 3000 de profit pour 2500 de drawdown. Si on fait les ratios du coup, parce que c'est la bonne manière de réfléchir quand on regarde ça, chez Topstep et chez Fidias, vous avez globalement le même ratio. Un 5 ici, un 6 ici, donc c'est assez kiff-kiff finalement en termes de difficulté. Le ratio c'est une manière de mesurer la difficulté un petit peu parce que si vous avez un ratio de 1 par exemple, ça veut dire que vous avez autant de drawdown possible que de target à réaliser. C'est plus facile à passer forcément qu'un ratio de 4 par exemple, où vous auriez 4 fois plus de target à atteindre que de drawdown autorisé. Okay, ce qui est le cas par exemple sur un compte 300 000 chez Apex. Vous avez un drawdown qui est un ratio qui est à 4. Donc ils sont beaucoup plus difficiles à passer les gros comptes chez Apex que les petits comptes qu'on a ici chez petits comptes. J'entends 50 000 c'est pas forcément des petits comptes, mais que les 50 000 qu'on a ici chez Topstep, chez Fidias et chez Apex. Okay, donc le meilleur ratio c'est celui d'Apex effectivement, avec un ratio de 1-2. À prendre avec des pincettes parce que le drawdown suiveur de Apex est extrêmement punitif, on va couvrir ça tout de suite. Mais en tout cas, d'un point de vue purement ratio, Fidias et Topstep sont kiff-kiff et Apex est un petit peu mieux positionné. Et là je vous mets quand même la question du trailing drawdown qui est à mon avis la grosse question et le gros point noir pour Apex, qui fait qu'il y a autant de gens qui commencent à s'intéresser à d'autres plateformes qu'Apex. Le trailing drawdown chez Topstep et Fidias se calcule en fin de journée, là où le trailing drawdown de Apex est calculé en permanence. Donc, du coup je vous donne des exemples. Exemple chez Topstep et Fidias, on commence la journée à 50 000, on a un premier trade gagnant à 500 qui nous monte le compte à 50 500, on a un trade perdant à moins de 100 $, le compte est donc à 50 300 $. À ce moment-là, le drawdown le lendemain aura augmenté de 300 $. Okay, le drawdown va se calculer à 23 h, il va être arrêté à 23 h le soir et va être mis à jour pour la journée suivante. Et on va avoir un drawdown qui va avoir monté de 300 $. Okay, donc c'est le fonctionnement normal, c'est le fonctionnement confortable, c'est le plus facile à gérer en termes de drawdown, parce que du coup vous pouvez faire 10-20 trades dans la journée, votre drawdown ne va pas bouger à l'intérieur de la journée, il va seulement bouger à la fin de la journée. Okay, chez Apex par contre, le drawdown est calculé en permanence, ça veut dire qu'il va vous suivre, y compris quand vous êtes à l'intérieur de vos trades. Donc si vous faites un gros trade, c'est ce que je donne comme exemple, que vous montez à plus 500 de gains, mais que vous closez pas, vous fermez pas votre position à plus 500, que vous redescendez à plus 300, et bien le drawdown lui va bien vous avoir quand même suivi de 500, même si vous avez validé que 300, parce que vous êtes monté jusqu'à 500 ou plus haut, et donc il vous a suivi jusque là. Si derrière vous reperdez, vous refaites un trade perdant à moins de 200 $, le drawdown à ce moment-là il va pas bouger, puisque vous n'avez pas refait un plus haut sur votre compte, mais si vous aviez refait un plus haut et que vous aviez ensuite perdu 200 $ par exemple, et ben votre drawdown à ce moment-là il aurait rebougé. Donc le trailing drawdown de Apex il est extrêmement punitif, il vous suit en permanence, il vous suit à l'intérieur de vos trades, il vous suit en non-stop, et du coup potentiellement vous pouvez faire un très bon trade, mais ne pas réaliser le maximum de profit que vous auriez pu réaliser sur ce trade là, et à ce moment là eh bien, vous êtes puni pour ça et votre drawdown augmente beaucoup et potentiellement peut vous mettre en danger pour vos trades suivants, et c'est un des plus gros reproches que font la plupart des gens à Apex, et donc du coup c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer plutôt le trailing drawdown qu'on trouve chez Topstep et chez Fidias, qui est bien plus adapté à mon avis au trading qu'on fait nous en intraday.
Nombre de contrats maintenant, je vous mets un petit rappel en haut. Rappel, 10 contrats micro c'est égal à 1 contrat mini. Sur le Nasdaq, un mini vaut 5 $ du tick et un micro vaut 50 centimes du tick. Je parle ici évidemment du nombre de contrats en simultané que vous pouvez prendre sur ce slide. On parle du nombre de contrats en simultané que vous pouvez prendre. C'est pas le nombre de contrats par jour, c'est vraiment le nombre de contrats en simultané. Donc chez TopStep, vous pouvez prendre 5 contrats en simultané. Chez Fidias, vous pouvez prendre 10 contrats mini en simultané ou sans micro. Et chez Apex, pareil, vous pouvez prendre 10 contrats mini en simultané ou sans micro. Pour les comptes 50 000, hein. Ça évolue avec les tailles de compte forcément, mais en 50 000, c'est les limites que vous avez. Je vous le mets ici, TopStep offre le plus petit effet de levier disponible et surtout, ne propose pas l'équivalence micro-mini à date. A priori, c'est prévu qu'il le fasse un jour. Pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo là, ce n'est pas proposé. Et ça, c'est quand même un vrai souci parce que ça vous oblige à trader les mini globalement, puisque du coup, si vous vouliez par exemple, je sais pas, trader 8 micros par exemple, ce qui est vraiment une taille de contrat qui serait pas scandaleuse et qui serait même adaptée à un 50 000, qui serait plus adaptée à un 50 000 qu'un mini, et ben vous pouvez pas le faire pour la simple et bonne raison que chez TopStep il n'y a pas l'équivalence mini-micro. Donc potentiellement vous pouvez trader un mini, mais c'est un petit peu plus gros que 8 micros, ou que 6 micros, ou que 5 micros, et donc ça c'est un vrai problème potentiellement pour un certain nombre de personnes, donc voilà, je le note. Et l'effet de levier, c'est le plus petit qu'on ait ici, c'est le plus petit disponible des 3 prop firms, pardon. C'est le plus petit effet de levier disponible puisque 5 contrats, là où on a 2 fois plus d'effet de levier. Donc c'est ce que je vous mets ici, même sizing dispo chez Fidias et Apex, avec effet de levier potentiel 2 fois supérieur à TopStep et surtout l'équivalence micro-mini, qui me semble quand même être un must-have pour tous les comptes en dessous du 150 000 en fait, c'est ce que je vous mets. Si vous commencez à parler des comptes 150 000, l'équivalence mini-micro c'est moins un sujet. Chez TopStep, moi j'ai un 150 000, je trade que en mini, je trade 2 mini, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand on est sur les comptes 150 000, mais en dessous de 150 000, je pense que l'équivalence mini-micro, c'est un must-have aujourd'hui, donc voilà, petite faiblesse de TopStep sur cet élément-là. Les autres règles, chez TopStep on a une daily loss limit, donc une limite quotidienne à ne pas taper. Si vous la tapez, ça ne vous fait pas échouer le compte, mais ça va bloquer le trading pour la journée. C'est une manière de vous protéger, en fait, vous pouvez perdre que la moitié du compte en une journée, et du coup ça assure que votre compte va vivre au moins 2 jours. Donc c'est pour ça que c'est là, c'est pour pas vous faire perdre les comptes en une seule journée. C'est une règle de protection des traders, il y a des gens qui aiment pas ça, moi perso j'ai jamais eu de problème avec la DLL, c'est relativement simple à respecter. Quand tu la touches, c'est que généralement tu as planté un trade, donc tu peux pas te refaire sur la journée, il faut attendre la journée suivante, c'est pas une mauvaise chose. Meilleure journée chez TopStep ne doit pas dépasser 50% du total des gains, en évaluation hein, toujours. Ça veut dire qu'on peut passer les vals en 2 jours. Si vous faites sur un 50 000, 1500 et 1500, vous passez les vals. Si à l'inverse, vous faites un petit peu plus que 1500, si par exemple vous faites 2000, à ce moment-là, votre target va évoluer, elle va se remettre à jour, puisque du coup la règle c'est la plus grosse journée doit représenter moins de 50% des gains. Et donc du coup, pour que 2000 représente moins de 50% des gains, forcément, il faut faire 4000 de TP. C'est ce que je vous mets ici. Si on fait plus de 50% de la target sur une journée, la target évolue et devient le double de la plus grosse journée. Exemple, on fait une journée à plus de 1000 sur un 50 000, la target de validation du compte passe à 4000 $, 2 fois forcément 2000 $. Et si vous faites 4000 $ de gain, forcément 2000 $, ça représente 50%. Ok ? Chez Apex et Fidias, ensuite on a les mêmes règles, les mêmes règles complémentaires, donc je vous mets identique, donc ça c'était pour TopStep. Hein. Apex et Fidias, il faut trader un minimum de 7 jours pour passer une évaluation. Il n'y a pas de règle de constance. Hein. Vous avez la possibilité de faire 100% de 100% de votre target à la première journée, et puis ensuite de faire 2 $ par jour pendant 6 jours, et ça passe. Il vous valide les comptes quand même, donc ça c'est bon à savoir. Et le trading des news est autorisé pendant l'évaluation. Je vous mets ces 2 règles là ici, parce que ça c'est des choses qui changent après quand on passe en financier chez ces 2 propres firmes là. Et donc du coup c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. Mais globalement la seule vraie autre règle qui arrive chez Apex et chez Fidias, c'est qu'il faut traiter un minimum de 7 jours. En termes de plateforme, chez nos 3 propres firmes, Apex et TopStep fournissent des plateformes, d'accord. Apex fournit NinjaTrader et Tradeovate, TopStep fournit NinjaTrader, Quanttower, Tradeovate et prochainement TopStep X, leur plateforme à eux, d'accord. Donc voilà. Dans ces plateformes-là, NinjaTrader et Tradeovate ne sont pas des très bonnes plateformes aujourd'hui. Moi, je suis pas fan du tout de Tradeovate et NinjaTrader. Il y a des gens qui adorent. Moi, c'est pas mon cas. C'est mon avis perso.
si ça vous éclate, NinjaTrader ou Tradeovate, c'est tant mieux pour vous, c'est une bonne nouvelle, vous allez être content de ces plateformes-là. Moi, c'est pas mon cas. Moi, celle que j'appréciais beaucoup chez TopStep, c'était QuantTower, qui marchait très bien, et j'ai fait plusieurs tutos sur la chaîne dessus, donc vous pouvez aller les retrouver. Mais QuantTower était une très bonne plateforme. Aujourd'hui, je suis passé sur MotiveWave, c'est ma plateforme aujourd'hui. Mais voilà, si vous êtes chez TopStep, j'aurais tendance à vous conseiller d'aller chez QuantTower. Si vous êtes chez Apex, j'aurais quand même plutôt tendance à vous conseiller NinjaTrader que Tradeovate. Mais ouais, voilà. Idéalement, allez chez une bonne plateforme, hein, pas forcément MotiveWave, hein. Il y a plein d'autres logiciels, Atas, Sirachart, enfin voilà, il y a plein d'autres options. Mais moi je suis très bien chez MotiveWave et je ne peux que vous conseiller de trouver une plateforme qui vous correspond pour trader correctement, même si potentiellement elle coûte un petit peu plus d'argent que celles qui sont fournies par les prop firms. Fidias, c'est un cas particulier vu que la prop firm est toute jeune, qu'elle vient d'être créée, ils n'ont pas encore de partenariat pour les plateformes. A priori, ils devraient avoir NinjaTrader pour la fin de l'année 2024. C'est pas encore arrêté. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était en cours de négo et que du coup, ça devrait arriver pour fin 2024. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prop firm qui est fourni par Fidias. Donc, du coup, vous pouvez utiliser NinjaTrader, QuantTower, Sirachart, MotiveWave. Vous pouvez pas utiliser Tradeovate, QuantTower. Bon, voilà. QuantTower propose une version gratuite, donc ça peut être la bonne plateforme pour commencer avec Fidias, puisque du coup, la version gratuite permet quand même de trader. Donc, c'est plutôt intéressant. Sirachart, c'est payant, c'est très très puissant comme logiciel. Il propose des templates chez Fidias pour vous aider à démarrer sur Sirachart, mais il n'y a pas de licence qui est fournie par Fidias à proprement parler. Les commissions maintenant, parce que c'est important quand on trade de connaître un petit peu les commissions. Les commissions varient en fonction du type de produit que vous tradez, du type de contrat que vous tradez, de la prop firm que vous utilisez et de la plateforme que vous avez choisie pour cette prop firm là. D'accord ? Les tarifs entre prop firm pour la même plateforme sont équivalents. TopStep Rhythmic, Fidias Rhythmic, Apex Rhythmic par exemple. Ce sera kiff-kiff, mais il peut y avoir des grosses variations d'une plateforme à l'autre. Par exemple, TopStep a des commissions qui sont très faibles chez TopStep X par exemple. Ok ? Globalement, les commissions représentent entre 1 et 3 ticks au maximum sur les futurs. Si globalement vous mettez 3 ticks de sécurité, vous n'aurez jamais de problème avec les commissions, vous ne serez jamais en négatif à cause des commissions. D'accord ? Je vous mets quelques exemples ici. Donc ça c'est Rhythmic chez TopStep, Rhythmic chez Fidias et Rhythmic chez Apex. Et donc comme vous voyez, un aller-retour chez TopStep c'est 4,26 sur le S&P. C'est 4,20 chez Fidias et c'est 3,98 chez Apex. Donc vous voyez, c'est assez anecdotique, on a à peine 30 centimes de différence entre le plus haut et le plus bas. Il ne faut pas vous formaliser trop des commissions. Je sais que c'est une question qui revient souvent, mais en futur, si vous êtes entre 1 et 3, si vous sécurisez 1 ou 3 ticks de commission normalement, pour couvrir vos commissions, vous serez large. Maintenant les coûts pour un compte funded, combien est-ce que ça coûte de passer en financé une fois qu'on a passé l'évaluation, vous avez passé votre évaluation, combien ça coûte de passer à la vitesse supérieure. Donc comme je vous le rappelle ici, les évaluations c'est entre 49 et 150 et 149 pardon chez TopStep. Une fois que vous passez en financé, il y a un seul frais d'activation qui est de 149 $, d'accord ? Peu importe le compte que vous avez, que ce soit un 50 000, un 100 000 ou un 150 000, les frais d'activation sont les mêmes, c'est 150 $. Ça veut dire que généralement c'est peut-être un petit peu plus intéressant d'avoir les gros comptes chez TopStep parce que du coup vous payez le même frais d'activation pour un 150 000 qu'un 50 000 et le 150 000 potentiellement est le plus intéressant pour aller payer out derrière. Donc voilà. Une fois que vous allez avoir passé cette phase là, donc cette phase là en Express Funded vous êtes encore en argent simulé, vous pouvez retirer de l'argent mais vous êtes encore en argent simulé. Et une fois que vous passez au Live Funded, à ce moment-là, vous êtes vraiment sur les vrais marchés. Et à ce moment-là, ce que vous payez, c'est plus TopStep, c'est directement le Chicago Market Exchange, le New York Stock Exchange, vous savez où. Et donc c'est 130 $ par échange. Donc si vous tradez que, par exemple, le Nasdaq, vous avez besoin que d'un échange. Mais si vous tradez par exemple le Nasdaq et le Gold, vous allez avoir besoin de 2 échanges. Et donc à ce moment-là, ça va plus être 130, mais ça va être 260. Si jamais vous tradez en plus le maïs, c'est un 3e échange, et donc ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord ? Donc voilà, le maximum que vous allez pouvoir payer c'est 520 par mois, le minimum ça va être 130 $. Globalement le live, c'est l'étape finale, hein, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs, donc je vous souhaite à tous d'y arriver, mais il n'y a pas beaucoup d'élus qui arrivent au live funded chez TopStep, donc vous inquiétez pas. Donc globalement ce qu'il faut savoir c'est que vous avez 150 balles de frais d'activation pour la première phase
de financement. Si vous arrivez à cette étape-là, vous aurez gagné tellement de thunes ici que de toute façon, cet abonnement-là, vous ne le sentirez pas passer. Donc vous inquiétez pas. Maintenant, les coûts pour un compte Funded chez Fidias. Donc là, je vous remets les coûts d'évaluation. Hein, donc 49, 99, 199, 299, Fundamental, Swing. Et ensuite, le compte financé chez Fidias s'appelle le Fidias Cash. C'est le compte après avoir validé l'évaluation. Les frais varient en fonction du type et de la taille du compte et du type d'activation. D'accord ? Donc, un 50K intraday, donc Fundamental, c'est 80 par mois pour l'activation ou 160 € en paiement une seule fois. Vous payez 160 €, vous n'avez plus rien à payer de votre vie. Donc globalement, si votre compte dure plus que 2 mois, eh ben, vous avez gagné de la thune. Si vous le grillez le premier mois, vous avez perdu de la thune. Voilà. 100K, c'est 99 par mois ou 199 lifetime. 50K swing, c'est 200 par mois ou 400 lifetime. Et 100K swing, c'est 300 par mois ou 600 lifetime. Ok, donc les mêmes ratios toujours. Globalement, si vous gardez le compte plus de 2 mois, vous êtes économisé de l'argent. Si vous le gardez moins de 2 mois, vous avez perdu de l'argent. Chez Apex maintenant, abonnement mensuel qui varie en fonction des promos pour commencer à 14,70. Hein. Si vous êtes à 25 000 à moins 90, vous êtes autour des 14,70. Mais ça peut aller plus haut en fonction du compte et du taux de réduction. Une fois que vous avez validé votre compte, vous allez avoir deux choix. Donc soit vous allez prendre un abonnement par mois qui va être à 85 par mois si vous êtes chez Rhythmic ou 105 par mois chez Tradeovate, ou alors vous avez l'option de faire une activation à vie comme chez Fidias, où vous payez le compte une seule fois et à ce moment-là vous amortissez votre compte différemment. On va voir tous les tarifs ici, vous allez vite comprendre. Donc un 50 000 par exemple c'est 140 € la lifetime chez Rhythmic et c'est 160 $, 140 $ et 160 $ chez Tradeovate, d'accord. Le problème de Apex, vous le voyez sûrement ici, c'est que plus on monte et plus les activations lifetime sont chères. Okay, si on prend par exemple le 150 000 Rhythmic que vous auriez eu chez Topstep vous auriez payé 150 de frais d'activation, ici vous payez 260, ok, moins intéressant. Si on prend pareil le 100 000 c'est 220 $, hein. Chez Fidias c'est 200, ok, donc voilà. Il faut prendre ça en compte, même si finalement les évaluations sont moins chères chez Apex, et ben, les frais d'activation font que potentiellement ça peut être plus intéressant d'être chez une autre plateforme d'un point de vue tarif, parce que quand on sort de l'évaluation, en fait, les frais chez Apex ne sont pas les plus intéressants, loin de là. Maintenant les règles pour les comptes funded. Chez Topstep c'est très simple, globalement vous avez une évaluation qui est dure à passer, ou voilà, c'est pas facile de passer l'évaluation Topstep quand on commence. Par contre, une fois que vous l'avez passé, c'est très facile d'aller au payout. Ok. La seule chose à faire, c'est pas toucher la maximum loss limit, avoir 5 jours de trading au-dessus de 200 $ et avoir respecté le scaling plan. Voilà. C'est tout. Et si vous faites ça, vous pouvez payout, même si vous n'avez pas atteint, je sais pas, moi en l'occurrence, je vais prendre mon exemple, j'ai un 150 000. Actuellement, il est à 153 200. Je peux retirer 50% de mes gains. Sur les 3200 que j'ai gagnés, je peux retirer 50% de mes gains, même si je ne suis pas retourné à 159 000 ou à 160 000 ou à 170 000, je peux retirer déjà un premier payout de plus de 1500 $, donc c'est quand même vraiment très intéressant, ça va très très vite. Le scaling plan, c'est une manière de limiter votre taille de lot en fonction des gains que vous avez fait sur le compte. C'est une manière là aussi de vous protéger un petit peu, de vous empêcher de griller les comptes un petit peu trop vite. Donc sur le 50 000, vous êtes limité à 2 lots, ce qui est largement suffisant en mini, ce qui est très insuffisant en micro, mais ce qui est largement suffisant en mini. Après 2500 à 2000 $, vous avez 3 contrats autorisés, et au-dessus de 2000 $, 5 contrats. 100 000, vous avez le détail ici, et 150 000, pareil. Okay, pas très compliqué à comprendre le scaling plan, c'est juste, on limite votre taille de lot en fonction des gains que vous avez réalisés sur le compte, pour vous protéger un petit peu du tilt, pour vous protéger de mauvaises décisions, et vous éviter de griller vos comptes inutilement. Chez Fidias, on a un peu plus de règles et globalement Fidias et Apex ça va être à peu près les mêmes règles. Donc chez Fidias, pour pouvoir aller pour les comptes funded, pour aller jusqu'au payout, il faut ne pas avoir atteint la maximum loss limit, il faut avoir atteint les seuils de retrait que je vous mets ici. Donc 52 600 pour un compte 50 000, 103 700 pour un compte à 100 000. Après il faut avoir 10 jours de trading, du vrai trading, pas du remplissage. Hein.
Vous pouvez pas faire la même chose que ce que vous avez fait en évaluation, ça veut dire que vous pouvez pas faire 100% de la première journée, enfin 100% de votre target la première journée, et puis ensuite remplir avec des micros pendant 9 jours. Ça c'est plus autorisé quand on est quand on est en financé. On avait le droit de le faire en évaluation, on n'a plus le droit de le faire en financé. En financé, ce que cherche Fidias, le type de trader que cherche Fidias, c'est des gens qui ont un système, qui ont une stratégie, qui ont une logique dans le trading, et qui appliquent cette logique tous les jours, et qui ont des gains qui sont prévisibles, des gains et des pertes qui sont prévisibles, et qui leur permettent d'atteindre l'ATP sans problème, mais ils veulent pas de quelqu'un qui fasse un gros coup de bourrinage le premier jour, et qui ensuite fasse semblant de trader pendant 9 jours. C'est pas ça qui les intéresse, ok ? Donc ne pas trader les news. Vous avez la liste, vous avez 5 news ici de ce qu'il ne faut pas trader. Les inventaires de pétrole si vous tradez le pétrole, les NFP, le CPI, le PPI et le FOMC pour tout le reste des actifs. D'accord ? Ça c'est pour tous les actifs, indices, monnaie, tout ça. Et uniquement, ça c'est les stocks de pétrole, c'est uniquement si vous êtes en train de trader le pétrole. Mais pour tout le reste, NFP, CPI, PPI et FOMC, à ne pas trader quand on est chez Fidias, et ils considèrent qu'on trade la news si on la trade une minute avant ou une minute après la news. Donc globalement vous avez juste à ne pas être en position pendant la news et vous serez tout bon, il n'y aura pas de problème. Règle de constance enfin, il faut que la plus grosse journée ne représente pas plus de 30% des gains. Donc ça c'est une règle importante, je me cache pour que vous le voyez bien. La plus grosse journée ne doit pas représenter plus de 30% des gains. Donc c'est le même type de règle que ce qu'on avait chez TopStep pendant l'évaluation, sauf que là c'est 30%. Et là aussi c'est toujours la même logique, c'est si vous êtes un trader régulier, si vous êtes quelqu'un qui a un système qui fonctionne et que vous avez bien une méthode, que vous êtes solide dans votre stratégie, normalement vous n'aurez pas de problème à respecter la règle des 30% par jour. Apex, on a sensiblement les mêmes règles, ne pas attendre la MLL, faire autant de profit que la MLL plus 100$, ça c'est important, avoir 10 jours de trading, de vrai trading, mais chez Apex vous avez le droit de faire 2 jours de remplissage sur les 10, ne pas trader les news, et une règle de constance, pareil, la plus grosse journée ne doit pas représenter plus de 30% des gains. Donc sensiblement les mêmes règles que chez Fidias, rien de bien compliqué à comprendre, plus difficile à suivre encore une fois chez Apex à cause du drawdown suiveur, parce que un peu plus punitif et il y a plus de chances de perdre des comptes. Les règles pour se faire payer maintenant, c'est ça qu'on veut savoir, c'est ça qui nous intéresse. Alors déjà, chez TopStep, le profit split, vous gardez 100% de votre argent jusqu'à 10 000$ retiré, et au-delà de ça, c'est 90% pour vous et 10% pour TopStep. Ok ? On peut demander à être payé après 5 jours gagnants. TopStep considère qu'un jour gagnant est un jour à plus de 200$ de profit, ça on l'avait marqué juste avant. Pour les premiers paiements, les traders ne peuvent retirer que 50% de leurs gains, ça c'est important. C'est pas un profit split à 50%, c'est que vous pouvez retirer que 50% des gains. Donc, si vous avez gagné 5 000€, vous pouvez retirer 2 500. Si vous avez gagné 10 000, vous pouvez retirer 5 000. Il n'y a pas de maximum finalement. Si vous avez fait une perf énorme sur les 5 jours, que vous avez fait 30 000, vous pouvez retirer 15 000 au bout de 5 jours, d'accord ? C'est tout ce que je vous souhaite, hein, c'est pas la majorité des traders, mais ça c'est assez avantageux qu'il n'y ait pas de maximum à ce que vous pouvez retirer, ok ? Le paiement ne doit pas mettre le compte à moins que le capital initial, de toute façon ça c'est pas possible avec la règle des 50%, parce que si vous avez gagné 5 000, que vous retirez que 2 500 parce que vous pouvez pas retirer plus, il reste forcément 2 500 sur le compte, ok ? Donc voilà, mais je le note parce qu'ils le notent eux aussi dans leurs règles. Les demandes de paiement peuvent être faites à tout moment. Il n'y a pas de moment dans le mois où vous avez besoin d'attendre pour faire des demandes. Hein. Chez eux, vous demandez quand vous voulez. Il faut refaire 5 jours gagnants avant de pouvoir faire une nouvelle demande. Et après 30 jours gagnants, on peut retirer 100% des gains. Okay, je vais me recacher parce que je suis de nouveau devant. Mais après 100 jours gagnants, on peut demander 100% des gains. Si on retire 100%, le compte est considéré forcément en échec et il est fermé. Donc les règles de payout chez TopStep sont vraiment avantageuses. Vous n'êtes pas embêté, tant que vous faites des gains, vous pouvez les retirer, ok ? C'est juste pas le premier jour, mais 5 jours de gains, franchement, c'est pas inaccessible pour la plupart d'entre nous, et donc c'est assez facile finalement de se faire payer chez TopStep, donc, et potentiellement d'amortir les frais qu'on a mis dans les évaluations, donc ça compte, le fait que ce soit facile comme ça, facile. On s'entend, que les règles facilitent un petit peu le paiement, on va dire. Ok ? Donc ça c'était les règles pour se faire payer chez TopStep. On va regarder chez Fidias maintenant. Donc profit split chez Fidias, vous avez un profit split qui est de 80-20
pendant les 3 premiers mois, donc 80% pour vous, 20% pour Phineas pendant les 3 premiers mois, et au bout de 3 mois, vous avez 90-10, ok. Les règles pour se faire payer, il faut avoir du coup respecté toutes les règles qu'on a vues plus tôt pour les comptes financés, donc 10 jours de trading, pas de trading de news, constance. Les demandes de paiement se font une fois par mois entre le 20 et le 25, pour le paiement en fin de mois, donc vous demandez le 20 et le 25, entre le 20 et le 25 et vous êtes payé le 31. Pour les 3 premiers mois, les payouts sont limités en fonction de la taille du compte. Je vous mets le capture d'écran de leur site ici. Vous pouvez retirer 2000 $ par mois sur un compte 50 000 et 2500 $ par mois sur un compte 100 000. Okay, il faut refaire 10 jours de trading le mois suivant pour pouvoir refaire un retrait. Et au-delà de 3 mois de financé, on peut retirer autant qu'on veut. Là, ça commence à devenir plus intéressant. C'est ce que je disais au début de la vidéo quand je disais que Phidias était un peu plus taillé pour le long terme. Entre le drawdown end of day, ces règles-là où on facilite vraiment la vie des traders, une fois que les 3 mois sont passés, on sent qu'ils essayent plutôt de faire du tri dans les traders. On sent qu'ils veulent des traders qui durent longtemps, des traders qui sont là pour faire le long terme, plutôt que des traders qui vont prendre un payout, griller le compte, prendre un payout, griller le compte. Ce qu'ils veulent là, c'est des gens qui vont aller trader sur le long terme. Et donc au bout de 3 mois financés, on peut retirer autant qu'on veut, dans la limite toujours de la valeur du compte, plus 100 $ forcément, hein, pour pas mettre le compte en échec, enfin pour pas mettre le compte en négatif tout simplement. Ça met le compte en échec si vous retirez tous vos gains, mais c'est pas forcément la logique. Je pense que la logique après c'est voilà, réussir à faire 1000-1500 de payout par compte et par mois, et après vous êtes très très bien. Ce qui est intéressant chez Phidias aussi, c'est que vous avez les paiements via PayPal qui sont disponibles, vous avez PayPal, virement bancaire ou ACH. PayPal, pour le coup, je sais que ça intéresse du monde, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas se faire payer directement sur leur compte bancaire, c'est pour des raisons qui les regardent, mais effectivement, le paiement par PayPal est intéressant. Règle pour se faire payer maintenant chez Apex, Profit Split, vous gardez 100% de vos gains jusqu'à 25 000 $, 90% pour vous au-delà de ça, et 10% pour Apex. On peut demander à être payé 10 jours après 10 jours de trading. Donc pareil que chez Phidias, il faut respecter les règles, 10 jours de trading, pas de news, voilà, tout ça. Vous pouvez retirer vos gains 2 fois par mois, du 1er au 15 et du 16 au 30. Et donc vous êtes payé 15 jours plus tard en général. Quand vous faites votre demande, du 1 au 5, vous êtes payé le 15, et quand vous faites votre demande du 15 au 20, vous pouvez être... En fait, ouais c'est ça, j'ai mal expliqué. La première période de demande c'est du 1 au 5 et vous êtes payé le 15, et la deuxième c'est du 15 au 20 et vous êtes payé le 30. D'accord ? Donc il y a 2 périodes de retrait par mois. Pendant les 3 premiers mois, il y a une limite à ce qu'on peut retirer par période de 15 jours. Il faut avoir atteint le target profit pour pouvoir retirer. Et après avoir retiré de l'argent, pareil. Pendant 3 mois, les limites sautent et on peut retirer ce qu'on veut. C'est la même règle que chez Phidias, mais vous allez voir que les niveaux des comptes sont différents un petit peu, et donc du coup on a un petit peu plus de mal des fois à faire vivre les comptes pendant longtemps. Et il faut ensuite refaire 10 jours de trading entre chaque payout, même s'il y a assez sur le compte pour un paiement sur la période suivante, il faut bien refaire 10 jours de trading. Je vous montre tous les niveaux ici. Sur un 25 000, il faut atteindre 26 600 pour pouvoir faire un retrait de 1500. Sur un 50 000, il faut atteindre 52 600 pour faire un retrait de 2000. Sur un 75 000, il faut atteindre 67 850 pour faire un retrait de 2250, et ainsi de suite. Je vous laisse consulter ça, je vous laisse mettre en pause si vous avez besoin de regarder les chiffres. Mais voilà un petit peu les chiffres qu'il faut atteindre chez Apex pour pouvoir retirer. Et pour pouvoir ensuite aller au payout. Nombre max de comptes, gros sujet. Gros sujet. Jusque là, Apex était le roi de la cour de récré, avec ses 20 comptes au maximum. TopStep avait beaucoup moins de comptes. TopStep, en fait, vous pouvez avoir 3 express financés, donc 3 express funded accounts, et un compte en live sur les marchés. D'accord ? Donc ça fait un total au maximum de financement chez TopStep de 600 000 $, ce qui est une belle somme. Mais on peut faire beaucoup plus chez la concurrence. Ok ? Donc voilà, mais après, 4 comptes à 150 000 chez TopStep, et même 4 comptes à 50 000 chez TopStep, vous pouvez vous faire un salaire complet tous les mois, il n'y a pas de problème. Simplement, c'est plus difficile en termes de niveau de risque à gérer que d'étaler le risque sur 20 comptes. Quand vous étalez le risque sur 4 comptes, forcément c'est plus difficile à gérer que quand c'est étalé sur 20 comptes. Donc voilà. Donc Apex propose 20 comptes, et Phidias propose 20 comptes également, plus le master, plus le Decade Drawdown. Alors le Decade Drawdown, on n'a pas encore toutes les infos, donc je vais pas le rentrer dedans.
Le master, c'est un compte à 1 million, et donc qui vous permet, qui est live sur les marchés, tout ça et tout, j'en parle dans la vidéo sur Fidias qui est disponible après celle-ci. Mais voilà, très très intéressant. Globalement chez Fidias, en maximum de financement, ce que vous pouvez avoir, c'est 20 comptes à 100 000, donc 2 millions, plus le master à 1 million, et le master en plus est évolutif, après on peut vous rajouter du capital sur le master. Mais de base, vous pouvez avoir 3 millions ici. Et chez Apex, le maximum que vous pouvez atteindre, c'est 6 millions si vous avez 20 comptes à 300 000 $. Okay, donc des capacités de financement qui sont plus importantes et des risques qui sont plus étalés forcément. Parce que quand vous étalez le risque entre 20 comptes, c'est forcément plus diversifié que quand vous l'étalez que sur 4. Récap, mon avis. Allez, let's go. Ouais, comme je vous ai dit en début de la vidéo, à mon avis, Topstep, aujourd'hui c'est encore aujourd'hui les plus solides. C'est les plus solides, c'est les plus sérieux, entre guillemets, pas les plus sérieux, c'est pas le bon terme. Mais donc c'est ceux qui ont le plus d'expérience dans le métier de prop firm, et du coup c'est ceux qui sont les plus solides. Okay, ils existent depuis longtemps, les règles de payout sont avantageuses, on peut passer en live à terme, ce qui est un critère important pour moi, parce que moi j'ai l'intention un jour de devenir un vrai trader, et du coup ça m'intéresse pas de jouer avec de l'argent Monopoly ad vitam aeternam. Et ils ont un support client et un suivi qui est au top. Le suivi, on en avait parlé un peu dans la communauté, mais on a des membres de la communauté qui avaient par exemple des comptes à 50 000, qui avaient monté à 60 000, 70 000, et quand ils sont montés, ils ont quelqu'un vraiment de chez Topstep, un risk manager de chez Topstep qui les a appelés, qui leur a dit oh, écoute, on aime bien ce que tu fais, bravo pour ta performance, on a vu que tu tradais de façon raisonnable, ce qu'on te propose c'est qu'on augmente ta daily loss limit, on change tel paramètre sur ton compte pour que tu puisses aller chercher des plus grosses targets. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à nous dire tout ça et tout. Il y a un vrai suivi, il y a un vrai service client chez Topstep, ce qui n'est pas le cas chez Apex par exemple. Et ça vaut le coup d'être noté. Les gros moins, les deux gros moins qu'il y a chez Topstep et qui font qu'on a besoin de se diversifier pour aller chez d'autres prop firms, c'est pas d'équivalence micro-mini. Donc si vous voulez trader des stratégies un petit peu plus fines, que vous voulez pas bourriner du mini sur du compte à 50 000 ou à 100 000, il va falloir aller chez quelqu'un d'autre, et vous avez moins de comptes max qui sont dispo que chez les autres, et donc du coup moins de capacité de financement, moins d'étalement du risque, moins de tout ça. Okay, c'est les deux gros points négatifs chez Topstep. Chez Fidias, les plus, on a 20 comptes en end of day, okay, plus le master, mais le master je le compte pas forcément dedans, mais 20 comptes en drawdown end of day. Jusque là il y avait que Apex qui proposait les 20 comptes, et c'était du trailing suiveur difficile à gérer, et maintenant on commence à avoir de la concurrence avec Fidias, qui permet d'avoir 20 comptes, et 20 comptes qui fonctionnent comme le compte de Topstep finalement, en termes de paramètres de compte. Donc très très avantageux, c'est vraiment entre les deux, et c'est vraiment très intéressant. Le support client est en français, on a la possibilité de passer en live avec le compte master à terme. C'est une prop firm qui est clairement taillée pour le trading sur le long terme. Ils sont là pour avoir des traders qui restent chez eux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec beaucoup de comptes et qui font beaucoup de payouts. C'est leur target, ça se sent bien dans la manière dont ils ont conçu le truc, et ils offrent la possibilité de faire du swing trading, que ce soit avec les comptes swing ou avec le master qui propose aussi du swing. Donc ça c'est important, parce que si vous voulez faire du swing, pour ceux qui viennent des CFD, qui sont habitués à FTMO, qui sont habitués à ce genre de trucs là et qui ont l'habitude de faire du swing, et ben Fidias ce sera la seule option, parce que c'est les seuls qui proposent le swing, à l'exception de Lilou Trading, mais Lilou Trading ils ont eu des difficultés, donc on va pas en parler. C'est pas une plateforme que je recommande, enfin c'est pas une prop firm que je recommanderais. Les moins pour Fidias, c'est le fait que ce soit une nouvelle prop firm, ils n'ont pas de track record, on sait pas si tout va bien se passer. Donc voilà, je ne veux pas vous dire le contraire, hein, même si on a un partenariat avec eux, je suis toujours transparent avec vous. C'est une nouvelle prop firm, ils ont l'air d'avoir les reins solides, les fondateurs ont l'air d'avoir bien la tête sur les épaules et je suis sûr que tout va bien se passer. Mais il faut quand même le dire, c'est une nouvelle prop firm. Et les conditions de payout pendant les 3 premiers mois sont les moins avantageuses des 3 prop firms que je présente aujourd'hui. Une fois qu'on passe les 3 premiers mois, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus intéressant qu'Apex, parce que le trailing end of day fait que vous aurez beaucoup plus de capacité à aller chercher des payouts conséquents que chez Apex, mais sur les 3 premiers mois, les conditions de payout sont moins avantageuses que chez la concurrence. Après c'est aussi une prop firm qui est plus jeune, et donc du coup peut-être que ça va changer dans le temps, hein, mais il faut aussi comprendre que c'est de l'argent qui sort au début, donc il faut gérer. Et chez Apex, je vais me cacher parce que de nouveau je cache le texte.
Apex reste les plus compétitifs sur les tarifs sur les petits comptes. Si on regarde sur les gros comptes, Apex n'est clairement pas le plus avantageux. Le plus avantageux ce sera TopStep sur les gros comptes en termes de financement, et même Fidia sur le 100 000 est plus intéressant que Apex potentiellement quand on prend en compte les frais d'activation. Donc voilà, on peut faire 2 payouts par mois et par compte, et ça c'est vraiment intéressant, et des possibilités de financement importantes, comme je disais 6 millions au maximum, donc c'est vraiment très intéressant ça, d'avoir potentiellement 20 comptes à 300 000, c'est très intéressant. Les moins, c'est le drawdown suiveur, c'est le gros moins, c'est le gros problème de chez Apex, c'est ce drawdown suiveur qui suit à l'intérieur des trades et qui fait perdre des comptes même quand on fait des bons trades. Le support client qui est juste pas bon, et pas de passage en live à terme, donc ça c'est voilà. Support client qui est pas bon, je pense que tous ceux qui ont déjà eu affaire au support client d'Apex le savent. Hein, ils sont pas très réactifs, les réponses sont pas très bien, c'est dans un anglais parfois passable, et pas de passage en live. Il n'y a aucune option chez Apex pour passer en live, donc vous serez toujours finalement qu'avec de l'argent simulé tant que vous serez chez Apex, pas la possibilité de devenir un trader pro entre guillemets. Donc voilà, mon avis si vous voulez, c'est que TopStep reste le plus solide. Apex était jusque là pas concurrencé, et là maintenant on a Fidias qui arrive entre les deux et qui propose le meilleur des deux, avec cette exception là que les conditions de payout sont pas très avantageuses pour les 3 premiers mois. Mais si vous tenez chez Fidias pendant 3 mois, il vaut mieux être chez Fidias que chez Apex, et potentiellement l'apparition du compte master, si vous arrivez jusqu'au compte master, que je couvre encore une fois dans la vidéo dédiée à Fidias, et bien à ce moment-là, vous êtes les rois du pétrole. Donc Fidias très très intéressant, il va falloir voir sur la durée ce que ça donne, mais très intéressant. Quand on débute et qu'on veut quelque chose de peut-être un peu plus safe que Fidias, et surtout d'un peu plus encadré, TopStep c'est peut-être la meilleure solution quand on débute. Fidias très très intéressant pour ceux qui ont déjà une stratégie qui est bien calée. Il y a vraiment le potentiel de faire beaucoup de thunes chez Fidias. Et pour toute info complémentaire, puisque j'ai pas pu rentrer autant dans le détail que ce que je voulais, j'ai sorti 3 vidéos juste après celle-ci, tout savoir sur Fidias, tout savoir sur TopStep et tout savoir sur Apex. Je vous mets aussi les sites des propres firmes en question, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a aussi plein d'informations sur leur site. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. On se retrouve sur la chaîne pour les lives tous les jours à 15h30 et à 9h les lundis, jeudis et vendredis. Et ce sera tout pour moi pour cette longue vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire évidemment. Et on se retrouve à la prochaine. À ciao la team.